sont mes gringos. FGS. OP. Mes humains, on répète après moi. Guten Tag, sagen alle Kinder. Guten Tag, sagen alle Kinder. Ricke Kinder, Flacke Kinder, Fricke Kinder, Rocke Kinder. Je suis désolé, hein, je m'excuse d'avance pour le professeur d'allemand qui venait nous voir en CE2 ou CM1, je sais plus, hein, qui justement nous apprenait cette chanson. Bon, Guten Tag, je sais ce que ça veut dire. Kinder aussi, tu te doutes bien, hein, vu le pépère, comment il se porte. Kinder, c'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd, j'ai envie de te dire. Bref, mes humains, je suis content de vous retrouver pour cette petite vidéo d'avant-match Bayern Paris Saint-Germain, match qui va compter pour les 8e de finale retour de la Champions League. Avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, la petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Demain soir, direction l'Alliance Arena, coup d'envoi à 21 h et c'est retransmis sur Canal+. Bien évidemment, on va parler du classement. En Bundesliga pour le Bayern, en Ligue 1 pour le Paris Saint-Germain. Le Bayern est premier avec 49 points. Le Paris Saint-Germain lui aussi est leader de la Ligue 1, premier avec 63 points. Sur leurs 3 derniers matchs, chacune de leur côté, ces deux équipes, en Bundesliga pour le Bayern et en Ligue 1 pour le Paris Saint-Germain, le Bayern c'est une défaite et 2 victoires. Pour nous, c'est 3 victoires d'affilée. C'est très bien les mecs, faut continuer comme ça. Sur les 10 derniers face-à-face, les 10 dernières confrontations, les gars, toutes compétitions confondues, bien évidemment. C'est 6 victoires bavaroises et 4 défaites. Pour le Paris Saint-Germain, c'est 4 victoires et 6 défaites. Bon, la dernière, on le sait, hein, c'est ce match aller, un but de notre Titi. De toute façon, nous, on se fait punir à chaque fois, c'est pareil. La vie de ma mère, cousin, à chaque fois qu'il y a un mec qui vient nous mettre un but, c'est tout le temps un ancien de chez nous, frérot. Ah, c'est incroyable, incroyable. Bon, les gars, on va pas se mentir, hein. On va bien évidemment rentrer dans le vif du sujet. Alors, c'est pas un grand Bayern, c'est une grande équipe. Certes, mais comparé aux années précédentes, c'est pas flamboyant non plus, hein. Ils ont de la qualité quand même. Alors, je pense que le départ de Lewandowski, hein, Robert pour les intimes, leur a fait quand même beaucoup de mal. Parce que Lewandowski, c'est... allez... Je vais pas me lancer dans des statistiques, les gars, mais ouais, ça doit être plus de 90% des buts bavarois qu'il mettait, je pense. Donc, c'est sûr que quand tu perds une arme fatale comme lui, forcément, tu dois réapprendre à jouer, etc., etc. La qualité offensive, ils en ont, mais elle n'est plus la même. Parce que Lewandowski, c'est une machine à but, frérot. C'est un buteur de ouf, le mec. Bon, il y a de la qualité dans cette équipe bavaroise. Hein. Sadio Mané, qui semble-t-il est à 100%. Donc on verra demain soir. Ah, Moussiala, quel jeune incroyable. On va pas se mentir aussi, ils ont quand même des petites pépites. Hein, Coman, l'ancien de la maison, Gnabry, le vieux briscard Muller. Bonjour, Paris Saint-Germain. Voilà, et Kimmich, Goretzka. Ouais, c'est une sacrée équipe, les gars. Là, demain, on joue à l'extérieur, alors on connaît Paname. Paname, dans la gestion des matchs à l'extérieur. Surtout que là, on n'y va pas en mode on a gagné le match. Allez, je veux dire. Là, on y va sur le match retour en étant perdant. On est au pied du mur. Donc, compliqué. Alors, Nagelsmann, il est un peu foufou aussi, lui. Tacticien et tout, il n'y a pas de problème. Mais tu vois, il aime changer sa tactique en cours de match. Lui, c'est un mec, dans un match, il peut te faire 3 tactiques. S'il voit que ça roule pas, il te change 3 fois la tactique. Donc on verra bien demain comment il va faire jouer son équipe, hein, le Bayern, mais il pourrait nous surprendre. En tout cas, Paris est au pied du mur, comme je viens de te le dire. Paris n'a pas le choix. Paris doit gagner, doit aller chercher cette qualification. Malheureusement, on l'a appris hier, hein. Neymar, out, terminé, saison finie. Normalement, il sera avec... je crois qu'il a pris l'avion, lui aussi, hier ou aujourd'hui, je sais pas, pour aller justement rejoindre ses coéquipiers et puis... être là avec eux en cas de qualification, on l'espère, ou en cas de défaite. Mais bon, voilà, Neymar out, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et hier, j'ai regardé le tableau depuis qu'il est arrivé. C'est incroyable. Incroyable. Pas une saison complète. Donc voilà, pas de Neymar. Alors, solution offensive, certainement que on va devoir remédier à beaucoup de choses. Mbappé. Toute la pression qu'il a sur les épaules. Bon, lui, il sait gérer la pression. C'est pas un problème. Mais là, Mbappé, il va falloir qu'il nous monte vers le haut. Je suis confiant. Toute l'équipe même, en fait. Toute l'équipe doit se mettre au niveau. Pour le 11 de départ, les gars, je vous mens pas que je pense sincèrement faut qu'on reparte, justement, vu qu'on a des joueurs qui sont disponibles là. Il y en a qui n'étaient pas là à Nantes, comme Verratti, etc.
Là, maintenant qu'ils sont disponibles pour ce match de demain, je pense qu'il faut qu'on remette le même 11 de départ que contre l'OM. Parce qu'on a vu ça jouer bien de ouf. Donc, le 11 de départ, les gars. Alors déjà, Kipembe, Neymar, tu sais que c'est mort, ils sont pas là. Putain, même Kipembe, ça me... Ah là 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 là. Presco. Même lui, je pense que la saison, elle est terminée, là. Après, ouais, tendon d'Achille, c'est dur. Le 11 de départ, les gars, Donnarumma dans les cages, ça bouge pas. Ramos dans l'axe. Marquinhos à droite. Danilo à gauche. Voilà, moi, c'est la charnière centrale. On part avec 3 défenseurs. Les pistons, Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche. Le milieu de terrain, Verratti, Vitinha, Fabian Ruiz. Et pour l'attaque, Messi, Mbappé. C'est vraiment le schéma tactique le plus équilibré que moi, personnellement, je mettrais dans un 11 probable. Donc voilà, pour le score, les gars, bien évidemment, le score, je vois 1 pour le Bayern et 3 pour le Paris Saint-Germain. Donc au score cumulé, ça ferait 3-2. Ce qui veut dire qu'on est qualifié. Les buteurs, Mbappé, Marquinhos et Messi. Voilà, ce sont mes 3 buteurs parisiens. Les gars, même si vous ne voyez pas cette vidéo, les joueurs du Paris Saint-Germain, je fais comme si certains allaient la voir, c'est pas grave. S'il vous plaît, les gars, demain soir, il faut crever sur le terrain. Ramenez-nous cette qualification. Parce que on a beaucoup souffert, nous, les supporters, cette saison. Vous aussi, probablement, en tant que joueur. J'en doute pas. Mais nous, on en prend beaucoup. C'est... Donc, s'il vous plaît, les gars, cette bouffée d'oxygène, on en a besoin. Allez nous chercher cette qualification. Et donnez tout, crevez sur le terrain. Et quand bien même, dans le pire scénario possible, on doit être disqualifié, faut qu'on sorte la tête haute. Vraiment, faut qu'on sorte la tête haute. Mais là, vous n'avez pas le choix. Qualification oblige. Sur ce, les amis, dites-moi en commentaire ce que vous pensez justement de ce match de demain. Comment vous le voyez, comment vous l'appréhendez. Le 11 de départ, pour vous, est-il cohérent de celui que je vous ai donné, ou vous préférez voir d'autres joueurs à la place de certains que j'ai donnés? Vous me dites tout ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, et bien évidemment, on s'attrape demain pour le débrief. Et allez, Paris. Ciao. On t'a fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas ton chat la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la...